Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire tragique qui s'est déroulée à Avluy, une petite commune du nord de la France. C'est l'histoire de Marie-Lou Liévin, une femme de 67 ans, étranglée par Daniel Lebader, le fils adoptif de sa meilleure amie. Plongeons ensemble dans cette histoire déchirante. Le jour se lève paisiblement sur Avluy, un petit village typique du Nord où la vie semble suivre un rythme immuable. Le décor, une cuisine modeste, baignée par la lumière douce du matin. On entend le bruit réconfortant du café qui s'écoule dans la cafetière, le froissement des biscottes que l'on tartine de beurre. Ce tableau tranquille cache cependant des vies marquées par des épreuves, des liens tissés au fil du temps et, malheureusement, des tragédies à venir. C'est ici, dans cette maison, que chaque matin ou presque, deux femmes se retrouvent pour prendre le petit déjeuner ensemble. Ces deux femmes, c'est Nora et Marie-Lou, deux amies inséparables depuis l'enfance. Depuis qu'elles se sont rencontrées sur les bancs de l'école, elles n'ont jamais cessé de se voir. Leur amitié, forgée par des décennies de rires, de confidences et de complicité, est indestructible. Comme beaucoup de personnes âgées, elles partagent un quotidien simple mais rempli d'affection et de soutien. Ce samedi 24 août, tout semblait ordinaire. Nora et Marie-Lou sont attablées, comme d'habitude, à discuter de tout et de rien. Mais un sujet plus lourd vient assombrir leurs échanges. Daniel, le fils adoptif de Nora, devient de plus en plus difficile à gérer. À 34 ans, Daniel n'a pas eu une vie facile. Né en prison, il a perdu sa mère biologique dès sa naissance. Cette dernière s'est suicidée alors qu'elle purgeait une peine. Nora, bouleversée par cette situation, a décidé de l'adopter, lui ainsi que son frère jumeau et leur grande sœur. Un acte de pure générosité, mais qui a apporté son lot de défis. La vie n'a pas été tendre avec Daniel. Malgré l'amour et les soins que Nora lui a prodigués, il a très tôt pris un mauvais chemin. À l'adolescence, ses fréquentations et ses choix de vie ont commencé à le plonger dans l'enfer de la toxicomanie. D'abord la cocaïne, puis l'héroïne, et c'est ainsi que sa vie a dérapé. Ses relations personnelles se sont effondrées, tout comme sa carrière et sa santé. Dans les rues de la ville, on le fuit. On le connaît comme un jeune homme impulsif, en colère, incapable de sortir de cette spirale infernale. Au fil des années, la situation est devenue insoutenable pour Nora. Elle héberge toujours son fils, mais c'est une cohabitation remplie de tensions et de peur. Daniel boit souvent, rentre ivre, et sa violence devient de plus en plus difficile à contenir. Nora ne sait plus quoi faire. Doit-elle le mettre à la porte, au risque de le perdre complètement, ou continuer à essayer de l'aider? Ce matin-là, autour de leur café, ces questions tourmentent Nora, et sans doute en discute-t-elle avec Marie-Lou. Vers 10h45, Marie-Lou se prépare à rentrer chez elle. Comme à son habitude, elle enfourche son vélo, toujours souriante et pleine de vie. À 67 ans, elle est l'incarnation même de la générosité et de l'optimisme. Veuve depuis longtemps, elle a élevé ses 5 enfants avec une détermination exemplaire. Toujours coquette et apprêtée, elle est un rayon de soleil dans le quartier, que ce soit à vélo ou lors de ses sorties avec le club des seniors. Elle est aimée et respectée de tous, mais ce samedi 24 août, le destin prend une tournure tragique. Aux alentours de 11h30, les voisins de Marie-Lou aperçoivent de la fumée s'échapper de sa maison. L'alarme est donnée immédiatement, et les pompiers arrivent rapidement sur les lieux, mais les flammes sont déjà intenses. Des voisins tentent de casser les fenêtres pour entrer, en vain. L'incendie est trop violent, et la fumée trop épaisse. À l'extérieur, un de ses fils, effondré, prie pour que sa mère ne soit pas à l'intérieur. Mais il est trop tard. Lorsque les pompiers parviennent enfin à pénétrer dans la maison, c'est un spectacle d'horreur qui les attend. Dans la chambre, sur le lit, ils découvrent le corps de Marie-Lou, abominablement calciné. Sous le choc, les habitants du quartier comprennent qu'ils viennent de perdre une femme précieuse, quelqu'un qui incarnait la gentillesse et la bienveillance. Alors que les autorités supposent dans un premier temps un accident domestique, une vérité bien plus sombre se dessine. À l'autre bout de la ville, Daniel, en proie à ses propres démons, erre sans but. Rongé par la culpabilité, il finit par se rendre chez son frère jumeau, Paul. Ses paroles sont confuses, mais le message est clair. J'ai fait une énorme bêtise. Je vais aller en prison pour longtemps.
Sous le choc, Paul écoute son frère lui avouer le meurtre de Marie-Lou. Daniel raconte qu'après l'avoir suivie à vélo, il l'a attaquée chez elle, l'étranglant avec une telle violence que du sang a coulé de ses yeux et de ses oreilles. Pour tenter de dissimuler son crime, il a ensuite mis le feu à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi s'en prendre à cette femme, cette amie de toujours, cette tante aimée et respectée? Les raisons ne sont pas claires. Peut-être que Daniel, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, a agi dans un accès de folie. Peut-être qu'il en voulait à Marie-Lou, pour quelque chose qu'elle aurait pu dire à sa mère ce matin-là. Avait-elle conseillé à Nora de le mettre à la porte? La vérité restera probablement floue. Aujourd'hui, Daniel est derrière les barreaux. Il est retourné dans l'environnement où il a vu le jour, la prison. La boucle semble bouclée de manière tragique, comme si son destin avait toujours été tracé vers ce chemin sombre. À Avluy, le temps passe, mais pour Nora, plus rien ne sera jamais comme avant. Elle a perdu son ami, son pilier, et chaque matin, elle doit affronter cette absence. Le deuil est d'autant plus lourd qu'il s'accompagne de la culpabilité de savoir que son propre fils est responsable de cet acte odieux. Le lendemain du drame, par habitude, Nora a déposé 2 tasses sur la table pour le petit déjeuner, comme elle le faisait chaque jour depuis tant d'années. Mais désormais, elle doit apprendre à vivre avec ce silence, ce vide laissé par la disparition de Marie-Lou. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner pour plus de récits captivants et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.